Me revoilà. Nous voici donc arrivés sur la page Halloween. Magie dans la nuit. Je n'ai pas investi du tout dans cette collection. J'ai simplement pris le ruban en maille métallisée parce que je trouvais que en fait c'est un ruban, en plus de donner l'illusion de la toile d'araignée, c'est un ruban qui peut se marier pour plein de choses, pour des ornements de mariage justement, pour des choses un peu festives, pour faire des faux rideaux sur une fenêtre, pour faire quelque chose de lumineux ou sur un paysage d'hiver, etc. Et voilà, j'ai pris uniquement le ruban que je trouve très sympa, très polyvalent et qui est également très souple, donc il peut s'adapter à beaucoup de choses. Juste, je vais vous montrer sur, par exemple, une enveloppe dorée, ce que ça peut donner. Pardon. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, avec l'enveloppe dorée plus ce papier, là, on est au soleil en plus, donc ça brille énormément. Et voilà, ça peut faire des projets très sympas. Voilà, ça, c'était pour les collections Magie dans la nuit. Je continue de tourner donc mon catalogue et là on va arriver sur la collection Joyeux Carreaux. Joyeux Carreaux, une collection que j'ai prise entière parce que je trouvais que chaque élément avait son utilité, donc voilà, je me suis fait plaisir et j'ai pris la collection entière. Donc cette collection se compose de découpes, de tampons, d'un lot de papier en 15-15 et d'un lot de ruban. Enfin, d'un ruban. Le ruban, justement, c'est un ruban en coton brodé, donc qui peut s'utiliser et d'un côté et de l'autre, avec lesquels on peut faire des nœuds absolument souples et agréables. Voilà, ça, il se travaille très très bien. Voilà, on travaille un nœud et on fait tout de suite un joli nœud. Voilà, donc ça, c'est un ruban qui va avec cette collection, mais que je pense peut aller avec de nombreux projets et c'est passe-partout. Il a un léger reflet doré aussi, donc voilà, j'ai trouvé très joli. Ensuite, vous avez donc les papiers que je vais vous présenter. Le lot de papier, comme d'habitude, 48 feuilles. Et là, il y a 4 feuilles de chaque motif, sur des motifs, donc de petits carreaux exclusivement. Vous les avez en noir et blanc, en couleur très traditionnelle, vert, rouge, de couleurs très traditionnelles. Là aussi, des couleurs assez traditionnelles. Là, sur un côté un peu plus orangé. Là, quelque chose de plus rose, qui fait un petit peu plus, je dirais, féminin, entre parenthèses. Celui-là, je trouve extraordinaire, il nous envoie carrément dans les îles, hein, il fait vraiment madras. Celui-ci, assez classique. Celui-ci que j'aime beaucoup parce que en fait, il est très classique, mais aussi très très passe-partout, et je le verrais bien soit avec du noir, mais surtout avec du rouge pour l'emmener comme celui-là, par exemple. J'en ai un autre aussi dans le même style. Alors là, il est en noir et blanc. Et ces deux-là, je les verrais bien partir avec du noir et du rouge pour la mer ou la montagne ou la campagne. Pas la mer, mais la montagne ou la campagne. Là, on en a un très jaune qui fait très automnal. Là, plus pour des paysages d'hiver. Ou un fond de carte, même un fond de carte un peu masculin. Là, un fond de carte, un fond très traditionnel. Là, des couleurs un petit peu plus pétantes. Et le orange, j'adore. Hein. Ça, c'est un petit peu plus, je dirais, des années 60. Hein. Ça fait un petit carreau un petit peu sympa, mais très élégant, je trouve. Celui-ci, un peu plus classique. Celui-ci, dans les tons de bleu, qui est aussi assez élégant, je trouve. Celui-là, dans les tons de noir. Celui-ci qui est sur un rose rouge un petit peu plus pétant. Là, un bleu-vert avec du jaune, du orangé. Là, un rouge et blanc très traditionnel. Un dans les tons de violet, un petit peu violet.
Là, un rouge aussi très traditionnel. Et pour finir, un jaune qui est assez aussi un petit côté solaire. Voilà, ça c'était pour les papiers. Je continue avec le tampon. Donc le tampon, c'est célébration d'occasion. Donc là, ça nous permet de faire des petites bordures, des bordures d'étiquettes, des bordures de cartes. Donc là, avec Halloween, l'araignée, les citrouilles, des petites branches un petit peu plus de Noël ou même de printemps ici. Là, un petit truc un petit peu plus porté sur l'amour à la Saint-Valentin, l'amour par rapport à ses amis, par rapport à voilà, une occasion particulière. Et les joyeuses fêtes, et puis trois autres messages aussi qu'on peut agencer comme on veut. Ce lot se marie avec un jeu de découpe des grandes étiquettes. Et je disais même que la grande étiquette, une fois qu'elle va être découpée, ça fait pratiquement une carte. Parce que si on arrive à les plier ici et ici, ou ici et ici, on arrive à faire des cartes, carrément une petite carte avec cette belle découpe sur le côté. Et je trouve que c'est très bien. Sinon, toutes les étiquettes, bien sûr, se superposent. Elles ont toutes une double piqûre. Et puis, donc, toutes les petites frises là qu'on peut mettre, on peut les mettre sur les bordures d'étiquettes ou à l'intérieur. Et puis, vous avez les petites découpes d'araignées, de cœurs, des feuillages et puis des petits coins. Voilà, donc ça, c'était aussi la collection Poinçon étiquette pour célébrer. Si je continue dans la découverte de ce catalogue, vous allez trouver page 61, non 62, pardon. Mon second gros coup de cœur. J'ai eu les gnomes, mais j'ai eu aussi ce lot-là, les chouettes pensées. Alors, un lot avec des chouettes qui a également son lot de découpe. Donc les petites chouettes, pour toutes les saisons. La Saint-Valentin, le premier de l'an, puisqu'elles sont, enfin la bonne année, puisqu'elles sont en train de s'embrasser sous le lit. Celle-ci qui joue à cache-cache, celle-ci pour Noël. Là, elle offre un cadeau. Là, elle se cache derrière une citrouille. Là, elle s'amuse avec une petite araignée, mais on peut y mettre tout à fait autre chose à côté. Un petit oiseau, une petite lumière. Enfin, voilà, ça peut être tout à fait polyvalent aussi. Des petits messages qui tiennent également sur l'étiquette, la perfo étiquette qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, donc, je trouve qu'ils sont très sympas. Et donc, vous avez les découpes. Les découpes qui sont les poinçons chouette fenêtre. Pourquoi? Parce que vous avez sur ces découpes, bien sûr, toutes les découpes des petites chouettes. Vous avez en plus des découpes de feuillage, une petite toile d'araignée et ce qu'ils appellent les fenêtres. C'est une découpe de trois étiquettes qui sont soudées, mais que vous pouvez tout à fait séparer. Mais si vous les laissez souder, et vous voyez, les chouettes tiennent parfaitement dedans. Celle-ci, elle tient là, celle-là, là aussi. Voilà, elles tiennent dans les petites fenêtres. Donc, soit vous les laissez ensemble pour faire comme un pêle-mêle, soit vous pouvez les séparer pour faire des étiquettes individuelles. Donc ça, c'était également mon très gros coup de cœur. Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui vont beaucoup l'aimer aussi. Ensuite, j'arrive donc sur la fin du catalogue pour moi. Savoir que c'est la dernière collection que je vais vous présenter. Et c'est donc la collection des loisirs d'hiver. Où là, on a une série de petits personnages, des petits animaux. Donc, vous avez un phoque, un pingouin, un lapin et un renard qui s'amusent avec les jeux d'hiver, les boules de neige, la luge, le ski, etc. Les glissades. Et vous avez également des jolis petits messages. Et pour celle-ci, vous avez également les découpes. Vous avez des découpes de tous les sujets qui sont sur ce tampon, à part les flocons qui là sont remplacés par 3 petites étoiles.
Donc voilà, et puis vous avez cette grande découpe là qui est surpiquée aussi des deux côtés et que vous pouvez faire soit un bord de carte, soit donner l'illusion des pentes enneigées pour faire mettre en scène vos petits personnages. Voilà, donc ça c'était les poissons des Amis dans la neige avec le lot loisirs d'hiver. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que je vous ai donné envie, mais ça j'en suis quasiment sûre. Envie surtout de créer, de faire de nouveaux projets et puis pourquoi pas trouver des nouveaux thèmes pour les ateliers. Hein, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque je compte encore évoluer. Hein, donc vos commentaires seront les bienvenus justement pour ça aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très très bientôt autour de nouveaux projets ou simplement pour le plaisir de se voir. À bientôt!